Donc mon nom est Elsa Damani, je suis réalisatrice et je viens plutôt du documentaire, notamment des documentaires autour de la musique du monde. Et c'est par ça que je suis rentrée, que j'ai été vers l'audiovisuel, l'image. J'avais très envie de raconter mes propres histoires et puis à un moment j'ai passé le cap et j'ai écrit Allez Coco. Depuis ce jour, on dit que le fantôme de grand-mère Cal garderait la tombe de son fils, défiant de son cri strident tous ceux qui oseraient s'approcher de l'Allée Coco. Moi j'ai grandi en région parisienne. Je suis originaire de La Réunion par ma grand-mère maternelle qui m'a élevée. Je cherchais en fait mon sujet. J'avais écrit déjà des courts-métrages, j'avais écrit des scénarios. Mais c'était toujours, j'avais l'impression que c'était pas des projets dont je pouvais m'emparer à long terme. Et un film, ça peut prendre beaucoup de temps avant d'être réalisé, donc il fallait vraiment un sujet que je puisse moi-même incarner en fait et porter tout le temps. Et en fait, en arrivant à La Réunion, toutes les questions qui m'habitaient quand j'étais à Paris, autour de l'identité, autour de la culture, de l'héritage, il y a eu une résonance ici et tout d'un coup, mes histoires sont venues naturellement. Elles sont nées à La Réunion, en fait. Voilà. Allez Coco, c'est né d'une rencontre avec ma productrice Julie Lafort. On s'était rencontrés dans le cadre d'un projet de long métrage que j'écrivais et que j'avais envie de développer à La Réunion. Et on avait très envie de travailler ensemble. En fait, on est parti d'éléments du long qu'on aimait toutes les deux. Et j'ai réfléchi à comment amener ces éléments de long pour les travailler, pour les tester dans mon court-métrage. Et c'est de là que, assez naturellement, est né Allez Coco, à travers des éléments de fiction, des personnages, le fait aussi de raccorder une histoire intime avec une histoire plus connue de tous. Là, dans ce court-métrage, c'est Grand-mère Cal. Cal a le chercha jusqu'à en perdre la raison. Elle se flétrit comme une mangue trop mûre et devint la grand-mère Cal. On la voyait errer dans les rues et demander « Où est mon fils? Avez-vous vu mon enfant ?» Jusqu'au jour funeste où elle alla se jeter au fond d'un gouffre. J'avais envie de travailler autour du conte parce que dans tous les contes, il y a quelque chose qui est lié à la quête de chacun. Il y a quelque chose de très universel en fait dans les contes. Et j'avais envie d'un personnage féminin. Et donc Grand-mère Cal est venue très vite à mon esprit. J'aimais aussi qu'elle soit ambiguë parce qu'en fait dans l'imaginaire collectif, déjà il y a cet élément-là qu'on retrouve chez les femmes, chez les personnages féminins, qui peut être à la fois positif et à la fois négatif. Elle peut être attractive comme sorcière, etc. Et en fait, en m'interrogeant sur les contes, je me suis renseignée sur les diverses versions de Grand-mère Cal. C'était super intéressant. Ça parlait aussi du rapport qu'on a avec l'histoire à La Réunion. Et donc c'était un hommage en fait aussi à ça, à cette histoire. Et derrière là, l'histoire des Réunionnais, l'histoire de aussi ma lignée féminine. Aux égarés qui croisaient sa route, elle arrachait le cœur pour venger son destin tragique. Mais si le voyageur avait l'âme pure, elle pouvait lui sauver la vie. S'il venait avec une offrande sacrée, lui accorder un vœu.